Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera un nouveau format sur cette chaîne. Je vais essayer de vous présenter assez régulièrement des romans. Alors les vidéos seront plus ou moins longues parce que j'ai lu plus ou moins de romans et il y a plus ou moins de romans qui m'ont marqué sur un pays, sur une période. Vous savez, enfin ceux qui me suivent depuis longtemps sur cette chaîne savent que je suis une grande adepte des romans étrangers et notamment des romans historiques. Et donc voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de ces romans dans des vidéos thématiques avec voilà, un pays mis à l'honneur ou une période de l'histoire mis à l'honneur. Et donc aujourd'hui, je vous prends tôt le matin pour vous parler de l'Afghanistan à travers la littérature, d'auteurs et d'autrices afghans qui ont pris la parole dans des romans qui m'ont énormément touchée, qui ont marqué mon cœur de lectrice et je me rends compte que la littérature afghane, les romans qui se passent en Afghanistan, me touchent particulièrement parce que c'est des romans dont je me souviens extrêmement bien, même ceux que j'ai lus il y a déjà quelques temps. Et donc voilà, j'avais très envie de partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous plaira, que le format vous plaira. Et on commence tout de suite. Et bien sûr, je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous parler de mon auteur favori, de mon auteur préféré, de celui qui m'a offert un incroyable coup de cœur qui reste gravé en moi, que je n'ai pas en ma possession, mais je vous mettrai la photo quand je vous en parlerai. Il s'agit de Khaled Hosseini. C'est un auteur afghan qui est né à Kaboul, en Afghanistan, en 60 ou 65, je crois, et qui a eu le droit d'asile aux États-Unis dans les années 80. C'est un auteur qui m'a offert un de mes plus gros coups de cœur de lectrice, un livre qui m'a complètement bouleversée et qui a énormément résonné et, en moi et m'a fait ressentir des émotions que jusque-là, je n'avais pas vraiment ressenties. C'est un roman qui m'a ouvert à la littérature étrangère historique. J'en lisais déjà un petit peu, mais celui-ci m'a conforté dans l'idée que c'était les romans qui me parlait le plus, qui me touchait le plus, et donc voilà, qui a fait que je me suis lancée vraiment pour le coup avec le cœur grand ouvert à cette littérature qui m'accompagne depuis ma lecture de ce roman encore plus qu'avant. Il s'agit de Mille soleils splendides, je vous mettrai la photo ici. Mille soleils splendides de Khaled Hosseini, c'est une histoire absolument incroyable, c'est une fresque de vie qui m'a bouleversée, qui m'a énormément touchée et qui me marque encore aujourd'hui. Mariam et Laïla sont deux jeunes femmes qui m'habitent aujourd'hui et qui m'accompagnent dans ma vie de lectrice. Je compare souvent les romans et les héroïnes à ces deux femmes. Je pense à ces deux femmes comme si ça avait été une réelle rencontre et je crois qu'en fait ça en a été une. À travers ce portrait de femme, on va découvrir Kaboul, on va découvrir l'Afghanistan des années 60 aux années à peu près 2000-2010 et on va découvrir la vie des Afghans, la vie des Afghanes. On va découvrir leur vie sous l'occupation soviétique dans les années 80, puis sous le régime des talibans. C'est une fresque absolument magnifique de ce pays et une leçon de vie, une leçon d'histoire. À travers cette femme, on va découvrir également Leïla, qui va être l'autre concubine de son mari. C'est un roman qui va nous parler de la condition des femmes en Afghanistan, de la vision des femmes, des violences conjugales, de ces liens qui peuvent se créer entre deux femmes qui subissent des choses très dures. Et donc Mariam, on la découvre jeune, on découvre son parcours de vie et donc on s'y attache. Une jeune femme forte qui a des ambitions, qui a des rêves et qui va être mariée à un homme plus âgé, à un homme violent. Et au bout de plusieurs années, elle n'arrivera pas à enfanter et elle va voir arriver dans sa demeure une autre femme, Laïla, qui a 14 ans. Tout les oppose et en même temps, tout les rapproche. Et c'est cette relation que l'on va suivre toute la deuxième partie du roman. Alors, je vous parle de souvenirs qui datent d'il y a 3 ans, donc il peut y avoir quelques à-coups, quelques
subtilité que je n'ai plus sur l'histoire exacte et les moments exacts dans le roman, parce que j'imagine qu'il y a des parties qui me semblent extrêmement longues dans mon imaginaire, mais qui sont en fait peut-être plus courtes, mais qui m'ont davantage marqué, je ne sais pas. J'aimerais beaucoup relire ce roman, mais je l'ai prêté, d'où le fait que je ne l'ai pas. Je l'ai prêté à 3 reprises, à chaque fois j'en rachetais un exemplaire. Je vais le racheter, c'est certain, mais voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Khaled Hosseini nous fait rencontrer 2 femmes extrêmement différentes. L'une qui va, avec toute sa force, endurer la violence de la vie, qui va se sacrifier, tout simplement. Et puis, on a Layla qui est une femme également extrêmement forte, qui elle, va avoir l'autre penchant, va vouloir vivre, va vouloir se battre pour vivre bien, et qui va faire naître l'espoir. Qui va faire naître l'espoir dans leur vie, tout simplement. Et grâce à l'écriture extrêmement immersive de cet auteur, extrêmement belle, extrêmement imagée, j'ai rencontré ces 2 femmes absolument incroyables. C'était un livre extrêmement dur, car on vit sous les bombes avec. C'est un roman où j'ai encore l'impression aujourd'hui d'avoir vécu avec elles. Comme quoi, parfois, la littérature nous fait rencontrer des cultures, des pays, une population, et on a presque l'impression, après nos lectures, qu'on connaît ce pays, qu'on connaît ces endroits, qu'on connaît ses habitants et qu'on les aime plus que tout. Et ça, je remercie énormément ces auteurs et ces autrices. Je divague, mais en même temps, c'est pour ça que je veux faire ces vidéos, c'est pour essayer de vous transmettre les émotions qui me traversent encore quand je peux parler de romans que j'ai lus il y a 10 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans. Des livres qui continuent de m'habiter, qui continuent de vivre en moi, et je trouve que c'est aussi ça parfois qui donne envie de se plonger dans un roman. Et cet auteur, il a également écrit Les cerfs-volants de Kaboul, et ainsi résonne l'écho infini des montagnes. Regardez-moi cette magnifique couverture, c'est chez 10-18. Et donc ces 2 romans, je les ai lus. Et aujourd'hui, je n'ai plus de livre de l'auteur. J'espère qu'il en ressortira. Il a également sorti une petite bande dessinée qui parle d'une traversée de l'immigration, et d'une traversée pour rejoindre l'Europe, un pays plus sûr. Dans ces romans, on retourne en Afghanistan. J'ai lu Les cerfs-volants de Kaboul après 1000 soleils splendides. J'avais très peur. J'avais très peur parce que ce qui m'avait touchée également dans 1000 soleils splendides, c'est cette histoire de femme. Et ici, on retrouve 2 petits garçons, Amir et Hassan, dans les années 70, à Kaboul, en Afghanistan. On découvre cette tradition des cerfs-volants, et on découvre ce pays à travers les yeux de ces petits garçons. Un jour, Amir va commettre un acte irréparable. Et à ce moment-là, il va immigrer avec ses parents aux États-Unis, donc il va quitter Hassan. Mais 20 ans plus tard, il va retourner en Afghanistan parce que je crois qu'il n'y a plus le régime des talibans à ce moment-là. Et il va redécouvrir son pays qui a vécu 20 ans sous le joug des talibans. Et il va devoir tenter de se faire pardonner. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, et qui m'a confortée dans l'idée que cet auteur avait quelque chose d'immense, une qualité narrative très grande, et qu'il devenait mon auteur préféré. Et avec ce livre, ça venait concrétiser quelque chose de mon amour pour cet auteur, parce qu'un autre roman de lui m'a convaincue à 200%. Et j'ai retrouvé un passage que je voudrais vous lire. Donc ouais, je vais vous faire découvrir ce petit passage, et puis je vous parlerai du 3e roman de l'auteur. Un rêve, une main se tend vers moi, lacérée de profondes entrailles parallèles d'où le sang s'écoule, maculant le sol. Je l'attrape, et soudain tout s'apaise. Autour de nous s'étale désormais un champ verdoyant, au-dessus duquel filent de petits nuages. Le ciel est rempli de cerfs-volants, qui brillent dans la lumière de l'après-midi. Et dans ce 3e roman, Khaled Hosseini continue à nous faire rencontrer, à nous faire voyager en Afghanistan, rencontrer le peuple, rencontrer son histoire,
rencontrer ses failles et ses forces et toute la beauté de l'Afghanistan. Ici, c'est un roman qui m'a énormément touchée, dont je me souviens peut-être un petit peu moins. J'ai adoré, ça a été une incroyable lecture, mais j'ai beaucoup moins de souvenirs visuels que pour Mille soleils splendides et que pour Les cerfs-volants de Kaboul. Euh, alors, il m'a également conforté dans l'idée que cet auteur était mon auteur favori, mais voilà, l'histoire m'a moins touchée. C'est c'est très subjectif. Encore une fois, les thématiques des 2 précédents romans m'ont complètement parlé. Peut-être que là, j'ai été moins touchée, même si j'ai ressenti énormément de choses, donc c'est peut-être pas le mot. En tout cas, c'est un livre magnifique et Khaled Hosseini vient encore asseoir sa capacité de nous immerger entièrement dans ce pays et nous montrer dans une même page, dans une même phrase, ses failles et ses forces, et je trouve ça incroyable. C'est encore une histoire magnifique dans un petit village où on a un frère et une sœur qui, qui s'aiment par-delà tout ce qui peut se passer, qui sont unis par un lien qui les dépasse, un lien fraternel absolument magnifique. Et dans ce roman, ce lien va à un moment se distendre par des choix qui sont faits, les choix qu'on fait dans la vie qui peuvent impacter certaines de nos relations, impacter notre chemin de vie. Et voilà, on va suivre ces personnages et d'autres à travers leur vie, leur questionnement, et dans une espèce j'ai reçu un email, dans une espèce de quête identitaire qui m'a beaucoup touchée. Et maintenant, je voudrais vous parler d'un autre de mes auteurs favoris, qui est Yasmina Khadra. Il a écrit plusieurs romans qui m'ont beaucoup touchée. Khalil, L'Attentat, j'en ai lu tellement. Ce que le jour doit à la nuit. J'en ai lu d'autres que j'ai prêtés et dont je n'ai pas les titres ici. Et en fait, en cherchant, je me rends compte qu'il en a écrit vraiment beaucoup. Alors, j'en ai énormément dans ma pile à lire. J'ai dans ma pile à lire Les sirènes de Bagdad, L'équation africaine, La dernière nuit du Raïs, L'affaire face à Riker. Je l'ai lu, celui-ci. Je ne sais pas pourquoi il est là. L'écrivain. Et je pense que j'ai également Qu'attendent les singes. Et j'en ai lu beaucoup. Khalil, Ce que le jour doit à la nuit, L'Attentat, Les hirondelles de Kaboul. J'en ai pas lu tant que ça. Je me rends compte que j'en ai pas lu tant que ça. Comme quoi, il a vraiment écrit énormément de livres. Et il faut vraiment que je continue ma petite collection. C'est un roman qui se déroule à Kaboul, en Afghanistan. Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est qu'un dessin animé est sorti sur ce livre et que ce dessin animé est absolument sublime. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Pas pour les enfants, c'est un dessin animé pour adultes. Hein. C'est très dur, mais c'est extrêmement beau. Et donc, pour vous parler de Yasmina Khadra, je suis complètement amoureuse de cet auteur qui a un prisme d'écriture qui me touche beaucoup. C'est un auteur, c'est un grand auteur qui nous parle de violence, mais avec une écriture si belle, si poétique parfois, que il y a de la beauté en fait dans ses mots. Et donc il nous conte l'horreur tout en beauté. C'est assez étrange dit comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens dans ses romans, et notamment dans Les hirondelles de Kaboul, qui est sûrement un de mes plus gros coups de cœur de cet auteur. Les hirondelles de Kaboul, c'est un roman qui nous mène dans les années 90, à Kaboul, en Afghanistan, au moment où l'Afghanistan est en proie au régime taliban. Malheureusement, ça fait écho à ce qu'il se passe aujourd'hui et depuis bientôt un an et demi. Un an et demi, à peu près. Oui, c'est ça.
C'est un livre d'une grande force qui nous montre toute l'horreur de la vie du peuple afghan qui est réduit au silence sous le joug des talibans. Euh, toute cette colère, toute cette révolte qui gronde dans les cœurs des hommes et des femmes afghans et afghanes. Euh, c'est un livre extrêmement dur, avec des scènes très fortes et presque insoutenable, donc il faut le savoir. Mais en tout cas, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée et que je ne peux que vous recommander, qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Je l'ai lu il y a déjà au moins 1 an et demi, 2 ans, et il est encore dans mon esprit, donc n'hésitez pas. Je voudrais également vous parler d'un témoignage. Le témoignage de Latifa. Il s'appelle Visage volé. Et elle nous parle de ce que c'est que d'avoir 20 ans à Kaboul dans les années 90. Notamment, Latifa avait 16 ans. 16 ans lorsque le régime taliban a pris le pouvoir en Afghanistan. C'était en 1996. Je ne voudrais pas me tromper. Donc j'ai mis une petite file chronologique de ce qui s'est passé en Afghanistan et des dates approximatives. Latifa avait donc 16 ans et elle rêvait d'être journaliste. C'est quelque chose qui m'avait marqué à la lecture. Elle rêvait d'être journaliste. Et puis tout d'un coup, en 96, les écoles ont fermé et le régime des talibans a débuté. Et ça a été une période d'horreur avec la guerre, les exécutions publiques, la répression, avec l'enfermement des femmes chez elles, femmes qui vont devoir porter le tchadri, qui vont être obligées de se plier à des coutumes ancestrales qui ne devraient plus être d'actualité aujourd'hui. Une femme devrait pouvoir le porter ou non, suivant ses convictions à elle, et non pas imposée par une société ou par un homme. Elle nous plonge dans l'histoire de sa famille qui a été extrêmement touchée par l'arrivée des talibans en Afghanistan dans les années 90. C'est un livre qui fait malheureusement énormément écho à ce que ce peuple vit aujourd'hui. Et c'est un livre qu'il faut lire, donc n'hésitez pas, il est sorti au livre de poche. Ce livre, c'est l'histoire d'un homme musulman intégriste, et d'une femme opprimée, enfermée à l'intérieur comme à l'extérieur, et obligée de se plier à toutes les exigences de cet homme violent. Et puis cet homme va recevoir une balle dans la nuque et va devenir un légume, va devenir sa pierre noire. Cet homme qui sera mis dans une petite pièce, qu'elle va prendre le soin d'allonger, de soigner. Elle va prendre soin de lui, tout en étant maintenant seule avec ses enfants. On assiste dans ce roman à la naissance d'une femme, à cette femme qui va se libérer intérieurement, qui va enfin parler, à cet homme qui est maintenant un légume, mais qui est là, qui a les yeux ouverts, et donc elle va se libérer de quelque chose, elle va se libérer de ses questionnements, de ses colères, de ses craintes, de ses tristesses. Et on est plongé dans une espèce de huis clos avec la guerre en fond. Un huis clos où cette femme va nous convier à un monologue. Elle va... on est vraiment en fait plongé dans les pensées de cette femme, dans l'âme de cette femme. Et c'est extrêmement fort, c'est extrêmement beau. J'avais adoré ma lecture. Et par elle, ce sont toutes les femmes opprimées, toutes les femmes des pays en guerre qui se révoltent. Et j'avais absolument adoré ce livre qui me bouleverse encore aujourd'hui quand j'en parle. Et pour terminer, je voudrais vous parler de ce roman « La perle et la coquille » de Nadia Hachimi. C'est recommandé par Khaled Hosseini et c'est pour ça que je l'avais acheté à Book Off. Puis après, j'ai beaucoup entendu parler de l'autrice. Mais à ce moment-là, je l'ai acheté parce qu'il y avait écrit « Ce magnifique conte familial reflète à merveille les combats des femmes afghanes d'hier et d'aujourd'hui. » Khaled Hosseini. C'est un livre qui m'a fait découvrir la tradition des bâches à poche. Oui, c'est ça.
Bachaposh, qui nous fait rencontrer Raïma en 2007 en Afghanistan, qui va devoir devenir une Bachaposh. En 2007, Raïma est jeune, a une petite sœur. Elle n'a pas de frère et son père est malade. En tant que petite fille, elle ne peut pas aller à l'école, elle ne peut pas sortir seule et sa seule, la seule chose qui peut faire que cette famille continue de vivre, c'est de transformer cette petite fille en petit garçon, en Bachaposh, pour qu'elle puisse sortir, pour qu'elle puisse travailler, pour qu'elle puisse aller à l'école et qu'elle puisse faire vivre sa famille. Cette petite fille qui va se couper les cheveux et qui va vivre comme un petit garçon va tout d'un coup se rendre compte de la liberté que c'est et va se rendre compte de la vie qu'elle veut avoir et de la vie qu'elle ne veut pas avoir. Une petite fille qui va s'ouvrir au monde et qui m'a bouleversée. C'est une rencontre qui m'a bouleversée entièrement. Et on suit en fait 2 histoires parce que on suit également à un siècle de différence Shekiba et c'est vraiment un livre qui fait énormément écho à aujourd'hui, mais comme tous les romans que je vous ai présentés, mais qui surtout nous montre au-delà de la condition des femmes, à quel point les femmes doivent se battre rien que pour survivre, sans même penser à l'égalité entre un homme et une femme, c'est la survie qui compte. C'est un roman magnifique, c'est un roman beau dans tout ce qu'il a de dur, et dur dans tout ce qu'il a de beau, et je ne peux que vous le conseiller, et je suis contente de terminer cette petite sélection par ce roman. J'ai fait dans l'ordre de ce que j'avais sur ma pile, et voilà, un énorme coup de cœur pour moi, presque à la hauteur de Khaled Hosseini, mais je pense que Khaled Hosseini a tellement été un auteur phare pour moi dans cette littérature que c'est difficile d'aller plus haut que 1000 soleils splendides, qui a vraiment été ma plus belle lecture, mais ma plus belle lecture d'une façon tellement générale. En tout cas, un énorme coup de cœur pour ce roman, et d'ailleurs, nous allons lire, parce que nous partons en Afghanistan pour mon challenge de mars, nous allons lire Là où brillent les étoiles de Nadia Hachimi dans cette collection Hauteville absolument magnifique. Et j'ai vraiment hâte, on se retrouvera à Kaboul en 1978. Et j'ai trop hâte de le lire et de retrouver la plume de Nadia Hachimi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Je vois que j'ai au moins 50 minutes de rush, donc il va falloir que je monte tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à poser un petit like, à commenter en me disant... Alors d'un côté, les livres qui vous font envie, mais surtout si vous avez des recommandations, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un pays que j'aime beaucoup dans la littérature, et donc je suis ouverte. Et donc, je suis ouverte à vos propositions. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.